tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de septembre 2022. Donc après les Verseaux, nous allons voir quel va être le signe qui va effectivement sortir du lot. Allez, voyons voir pour qui c'est. Hop, hop. Allez, il est tout seul. On y va. Voyons voir ça. Eh bien, c'est pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Donc, je vous rappelle dans un premier temps que cette vidéo, elle est généraliste. Donc, si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. N'hésitez pas non plus à compléter cette vidéo avec votre signe solaire, votre signe lunaire, mais également votre ascendant. Ça vous permettra de compléter tout cela. Et bien entendu, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Sans plus attendre, nous allons voir quels sont les messages que j'ai pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de septembre 2022. Alors, voyons voir ce que l'on vous donne pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Sagittaires? Comment va être... Oh, déjà, on commence par de très... Waouh! On commence par de superbes cartes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Bon, écoutez, le premier mot qui me vient, c'est jalousie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le premier mot qui me vient pour vous, les Sagittaires. Donc, à mon avis, vous devez être jalousés autour de vous. C'est la première chose qui me vient. La chose la plus importante, c'est cette carte du jeu. Alors, c'est bien parce que les Verseaux l'ont eu, vous les l'avez aussi. C'est la plus belle carte du jeu. C'est une carte qui va atténuer toutes les cartes négatives qu'on va pouvoir avoir dans le tirage. Quand je parle d'atténuation, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être moins fort que ce qui sera prévu. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est déjà, on va vous demander de suivre votre intuition, d'avoir vraiment confiance à vos intuitions. Ça, c'est très important avec l'influence féminine. Il se peut également qu'on vous demande de vous méfier d'une femme autour de vous, hein, c'est comme ça que je le ressentirai. Et puis, on a la carte de la destinée, c'est-à-dire que chaque chose qui sont mis en place sur votre chemin, elle est là pour quelque chose et pour évidemment une amélioration. Quand je vous disais tout à l'heure que je ressentais de la jalousie, pourquoi? Parce que la carte de la méchanceté et de la trahison, c'est vraiment des choses qui sont autour de vous. C'est autant amical que professionnel que familial, hein, on va le dire comme ça. On sent qu'autour de vous, beaucoup de jalousie, peut-être par rapport à votre réussite, peut-être par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais en tous les cas, on a, je dirais, ce côté de personnes qui sont jaloux de vous. J'ai l'impression également que vous êtes dans une forme d'immobilisme, c'est-à-dire que vous avez l'impression que rien ne bouge. Vous êtes aussi dans une période d'incertitude, de trouble. En tous les cas, on vous sent, je dirais, pas dans une forme olympique. Et je dirais que cette carte, elle est bienvenue pour vous parce qu'effectivement, elle va vous apporter sûrement du changement, même si ce n'est pas toujours comme vous souhaiteriez. On continue. Alors, écoutez, regardez ça. Alors, ce qui est génial, c'est que, encore une fois, malgré la ruine, alors la ruine, moi, dans ces cas-là, c'est aussi le côté de changement. Alors, je vous l'avais dit, un changement peut-être pas nécessairement comme vous le souhaitez, ça c'est effectivement le cas, je le pense, mais vu comment les cartes sont autour avec le bonheur, l'amour et les plaisirs, on est sur de la prospérité. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une amélioration. Ou parce que vous allez vers un mieux-être, ou parce que vous allez rebondir malgré une situation un petit peu complexe ou difficile. Et puis, il y a toujours ce côté, on a 3 cartes positives autour d'une carte négative. Automatiquement,
on va dire qu'elle est diminuée, en plus de la superbe carte que vous avez eue. Donc j'ai plutôt ce terme de changement, un changement extrêmement bénéfique. Vous avez aussi cet éveil spirituel pour certains d'entre vous, vous comprenez peut-être plus les choses, vous êtes dans la créativité, dans la loi d'attraction, dans la positive attitude, et en fait, ce qui aurait pu être mauvais devient bon pour vous. Donc vous voyez ces côtés, je rebondis quoi qu'il arrive. On continue le tirage. Regardez, là aussi, on est sur de très belles cartes. On a la carte de la chance. Donc, si vous souhaitez effectivement jouer à des jeux de hasard, n'hésitez pas. On est sur le don, on est sur l'héritage. Moi, j'ai le mot rentrée d'argent. J'ai aussi formation pour certains d'entre vous qui me viennent. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des choses qui bougent et qui sont de bon augure. La maladie, c'est l'affliction. Ce sont tout ce que vous vous mettez, le stress, les doutes, l'incertitude, toutes ces petites choses qui vont en fait vous ralentir et baisser votre niveau de forme. Pas de panique, ce n'est que passager, rebondissez, tout ira mieux et tout va aller de mieux en mieux. Alors, encore une fois, tout à l'heure, je vous l'avais dit, je ressens, il y a de la trahison, il y a de la méchanceté, on l'a vu tout à l'heure, mais il y a effectivement ce côté de jalousie. Là, on vous le redit, attention au côté amical, il se peut que vous ayez des disputes, des désaccords, des choses qui ne vont pas aller, ou quelqu'un que vous considériez peut-être à la base comme un ou une amie, et qui s'avère être une personne plutôt jalouse de vous, envieuse de vous, et qui fait que vous allez, je dirais, découvrir le poteau rose. On termine avec le masculin. Le féminin étant toujours dans l'intuition, le masculin est dans l'action. Pour moi, vous allez prendre des décisions qui s'imposent, que ce soit dans le domaine pro, perso, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez imposer un petit peu, cette fois-ci, vos idées, ce que vous avez envie de faire. Vous allez, je dirais, éloigner toutes les personnes, je dirais, toxiques autour de vous. Et cette fois-ci, vous allez vraiment aller dans quelque chose de beaucoup plus sympathique pour vous. En tous les cas, on sent que vous avez l'envie et vous réussirez de le faire. Donc, c'est un mois, je dirais, où le mot aussi qu'on me donne, c'est déception. Je pense que vous allez être déçus, soit par des personnes, soit par des situations. Mais je dirais la déception est là. Je continue toujours pour vous les Sagittaires, hein, toujours pour ce mois de septembre 2022, pour cette rentrée. On va un petit peu voir ce qu'elle nous donne, je dirais, cette rentrée. Alors. Alors, ok, là aussi j'ai presque l'impression que vous allez faire du ménage, hein. Je suis désolée, mais voilà. J'ai l'impression qu'une personne du passé revient, une personne peut-être qui vous envoie un message, quelqu'un qui veut redémarrer quelque chose, mais vous êtes en train de voir les gros sabots arriver. Pour certains d'entre vous, ce sera stop, je suis mon intuition, c'est pas possible. Stop, j'arrête. Il y a vraiment aussi ce côté de prise de conscience, de lâcher prise, de détachement, hein, on le voit en plus sur cet automne. En plus, c'est pour vous aussi Sagittaire, hein, on est vraiment dans cette prise de décision, dans ce côté d'aller de l'avant. Alors, j'ai vraiment aussi des choses, dans le côté déménagement, moi je dirais que c'est vous qui bougez, mais dans le sens, dans vos prises de décision, vous vous bousculez et vous bousculez les autres. Vous ne voulez plus de personnes qui, je dirais, vous profitent de vous, mais plus des personnes qui vont être, comme vous, droit, carré, et pas en diagonale ou en biais. On continue. Alors, bon, pour certains, bonne nouvelle, si vous souhaitez un mariage, moi je vous dis un grand oui.
Pour d'autres, eh bien, la séparation est annoncée. Hein, on voit que ça va être... Alors, c'est une séparation annoncée, mais je te viens, tu me reviens, on se revient, nous nous revenons, parce qu'on voit la réconciliation, il y a la séparation. On sent que c'est karmique. Alors, peut-être pour certains, flammes jumelles... ou pour d'autres, les relations karmiques, genre je me sépare, je reviens, je me sépare. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, ce côté où on a le retour d'une personne du passé, il y a de la manipulation, il y a de la toxicité, mais là on n'a plus envie de ça, vous voyez, c'est vraiment, je mets les pieds dans le plat là aussi, je dis ce que je veux et ce que je veux pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de bon raisonnement, on prend les décisions pour soi et non plus pour l'autre. Et regardez bien, on a cette élévation, cette prise de conscience, cette élévation spirituelle. Vous ne voulez plus d'une triangulaire, vous ne voulez plus être, je dirais, celui ou celle qui va, je dirais, jouer l'équilibre, temporiser. Vous voulez juste être vous. Alors, vous avez toujours cette attirance, hein, mais ça, on la voit bien. Mais vous voyez, on est sur une relation instable et ça commence vraiment à devenir un peu compliqué. Vous allez effectivement faire une pause. Dans tous les cas, c'est ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Hein, c'est vraiment ça. Et je pense que cette relation chaotique commence à arriver, je dirais, à vous fatiguer, à vous user. Beaucoup de déceptions, beaucoup de choses, beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Quel que soit, hein, que ce soit une triangulaire, que ce soit une personne du passé, que ce soit une personne avec qui vous vivez, là il y a des choses qui vous remuent, il y a des choses que vous ne voulez plus, que vous ne souhaitez plus en tous les cas, et on voit que les choses bougent, mais c'est vous, la personne décisionnaire, et ce ne sera pas les autres. Je termine cette vidéo par 3 cartes conseils, voir un petit peu quels sont les conseils que l'on vous donne pour vous. Alors, quels conseils on donne pour vous les Sagittaires, ascendant, Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois de septembre 2022. Nous allons voir ce que l'on a pour vous. Alors, voyons. Alors, les messages, réception de messages, envoi de messages, tractation, toutes ces choses-là, communication, échange, voilà, c'est vraiment le terme. On a le déplacement, on avait le mouvement, le déménagement, les choses qui bougent. On voit qu'en fait, c'est un peu comme si vous envoyiez des messages, c'est comme si vous preniez des décisions. Et vous voyez, je vous ai dit jalousie. Effectivement, je pense qu'il y a de la jalousie autour de vous et que vous devrez prendre les décisions en conséquence. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.